Quand on a vu l'annonce sur Craigslist, on est tout de suite tombé amoureux. Elle était belle, elle était rouge, elle était grande, c'était exactement ce qu'on recherchait. Tout a commencé, on était entre Dawson et Vancouver, sur la route du Canada. Ça a commencé par des bruits de voitures un peu plus prononcés que d'habitude, assez forts. Au début, on s'est pas trop inquiété parce que ça reste une vieille voiture, faut pas l'oublier. Une vieille voiture, ça fait du bruit. C'est comme ça. Et elle s'est mise à s'arrêter toute seule, au feu rouge, au stop. Donc voilà, prenant notre courage à deux mains, on a regardé sous la voiture. Est-ce qu'on pourrait se lever un peu plus, sinon je vais être claustro. Bon, la Regan mobile nous fait des petits bruits étonnants. Mais grâce à notre grande connaissance de la mécanique, on devrait pouvoir s'en sortir. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On est des vrais petits chefs. Valentin, tu peux dire qu'on a trouvé la vanne? On a trouvé la panne, on en est sûr. On a cru identifier justement un problème au niveau du muffler, un problème au niveau du silencieux, au début du conduit d'échappement du silencieux. On s'est dit que c'était justement une pierre qui avait percé le conduit d'échappement, d'où le bruit. Donc on était hyper fiers de nous, on a trouvé la panne, on est des mécaniciens, ça c'était avant. C'était avant. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à acheter de la pâte, etc. pour réparer le pot d'échappement. Donc pour nous, il n'y avait que ça, le seul problème c'était ça. Le fait qu'elle cale sans arrêt, c'était assez normal parce que le propriétaire, Regan, nous avait bien prévenu que ça lui arrivait assez régulièrement. Sur la route ensuite qui nous a menés à Vancouver, la Regan a eu de plus en plus de problèmes. Elle a commencé à caler de manière très régulière. Et c'est vraiment devenu problématique à Vancouver, arrivée dans la ville. À chaque stop, à chaque feu, elle s'arrêtait, elle avait de plus en plus de mal à repartir. Et donc à Seattle, on a mis en place des mesures. Alors là, on est allé dans un garage do it yourself un peu. Donc c'est comme un garage avec tous les outils et tout ce qu'il faut pour réparer une voiture, sauf que tu le fais toi-même du coup. Mais il y a un garagiste qui t'aide et donc voilà. C'est beaucoup moins cher, on paye pas la main d'œuvre, ça c'est cool. On a payé 40 $. Pour tout ça. Et du coup, on a décrassé les bougies. Débrancher le fil de la bougie d'allumage. Alors c'est quoi ça? Nettoyer ensuite la zone autour de la bougie. C'est ça. Mais moi il me disait que si c'était blanc, si ça c'est la bougie, le blanc là il me disait que c'était foutu. Il me disait que si c'était blanc c'était vraiment pas bon. Si c'est ça la bougie. Et si tu tires sur le truc en caoutchouc là. Ça? Donc, Je sais pas, là, pour voir s'il y a une bougie dessous quoi. C'est très très chaud. Mais tu crois que je peux tirer dessus? Je sais pas. Il y a l'air d'avoir une couronne qu'on fait ici. on a démonté le filtre à air pour le nettoyer. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a décrassé la bobine de je sais pas quoi. La bobine d'allumage. On a décrassé la bobine d'allumage. Et donc voilà, donc là on cherche un produit qui va purifier un peu notre système d'injection. Ouais. Il va falloir aussi qu'on vidange notre liquide de refroidissement qui est dégueulasse parce que le joint de culasse était pas bon. Ouais. Ouais, en gros. Et puis il faut qu'on change une petite pièce dans le moteur. Donc voilà, on vient acheter tout ça. Donc on est reparti de Seattle en sachant qu'on n'avait pas identifié le problème, mais en se disant que tous ces petits trucs qu'on avait fait lui permettraient peut-être de tenir le coup, quoi. On est parti de Seattle et 2 jours plus tard,
On était sur l'autoroute et je me rappelle très bien, ça a commencé par le voyant moteur qui s'est allumé. Mais comme elle était vieille, on n'a pas paniqué tout de suite. On s'est dit que c'était normal que les voyants s'allumaient des fois et qu'on verrait plus tard quand on s'arrêterait à une station-service. La limitation est passée à 80. 80 pour la Régane mobile. Bon, on savait que c'était moi qui conduisais. Je reconnais ma faute. Hein. On savait que c'était trop. Je suis monté doucement. 75 miles, ça fait 120 km/h. Donc bon, pour une voiture comme ça, c'est beaucoup. Et là, le voyant d'huile qui s'allume. Un petit réveil de toc toc, tac tac tac. Un bruit de claque et qu'on n'avait jamais entendu et qui nous paraissait vraiment louche et pas normal. Donc on a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de grave. On s'est arrêté immédiatement, mais c'était déjà trop tard. Donc on a vidé les sacs, la nourriture, tout ce qu'il y avait dans le coffre sur l'autoroute pour sortir notre bidon d'huile. Donc on a remis de l'huile. Voilà, on a remis de l'huile, on s'est dit de toute façon ça devrait repartir. On l'a gentiment amené jusqu'à une station-service à 300 mètres, on a eu de la chance là-dessus. On s'est posé un peu avec le moteur en se demandant ce qu'on pouvait faire. Et là, il y a 2 personnes qui se sont arrêtées pour venir discuter avec nous, regarder, donc deux garagistes qui voilà, nous ont dit, après qu'on leur ait dit qu'on avait roulé sans huile, nous ont dit bon bah faut pas chercher, c'est des pistons. C'est des pistons. Et en fait, elle est jamais repartie. Pardon. Elle est jamais repartie. On a tué la Régane mobile en fait. Donc bah, à partir de là, tout s'est enchaîné, hein. On a contacté l'assurance, on a fait rapatrier la voiture à Boise, où du coup on avait un logement pour quelques jours. On s'est séparés en 2 groupes parce qu'évidemment la dépanneuse pouvait accueillir que 2 personnes auprès de dépanneuse, 2 personnes auprès du stop. Donc nous on va partir avec la voiture, avec le dépanneur. Et Tanguy et Laura ils sont partis faire du stop. Voilà, et donc on est à peu près à 50 km d'où on doit être ce soir, parce qu'on a une maison là-bas. Et il est 21h. Il est 21h. J'espère qu'on va voir arriver Tanguy et Laura assez tôt, histoire qu'on s'inquiète pas trop. Donc on ne sait pas du tout s'ils vont dormir dans un champ, en tente. Enfin voilà. Bon, tout s'est bien passé, ils ont réussi à trouver assez rapidement 2 voitures qui les ont ramenées directement à Boise. Ils sont même arrivés à loin. Arrivé là-bas, on a un ami qui s'y connaît, qui a pu confirmer le diagnostic, que c'était un piston et que le moteur était foutu. Donc on a commencé à se résoudre à abandonner la Réganette. On a commencé à faire les démarches auprès des casses, en espérant trouver un bon prix, auprès de Craigslist, donc le bon coin américain. Et voilà, malheureusement, tout ce qu'on a pu en tirer, c'est $150, donc ça fait un peu mal au cœur. Voilà. Donc on en a débattu entre nous et on en est arrivé à la conclusion que le plus rentable, le plus judicieux pour la suite du voyage serait quand même de racheter une voiture. Parce que la voiture nous permet d'économiser quand même vachement en frais d'hébergement, en frais de nourriture. Elle nous permet de nous déplacer où on veut, d'avoir un stock de nourriture, tente, réchaud, etc. Donc voilà, maintenant on a racheté une nouvelle voiture. Et on est prêt à continuer avec elle. Je crois qu'on n'oubliera jamais Régane pour autant, hein, faut pas croire. Voilà l'histoire tragique de la Régane mobile. J'espère qu'elle vous inspirera et que vous prendrez plus soin de vos voitures en ayant entendu cette histoire. Maintenant, il faut aller de l'avant.